Bonjour à tous, au menu la Porsche 911 Cabriolet et un premier aperçu de la McLaren 600 LT Spider. On parle aussi de la future BMW série 7, de l'écran géant du futur SUV Byton et d'une offre de téléportation proposée par Valeo. Porsche décapsule sa 911, 8e du nom, et oui déjà, en prévision du retour des beaux jours et surtout du salon de Détroit, premier événement 100% automobile de l'année, le constructeur allemand décline sa Type 992 en cabriolet. Comme le coupé, les dimensions ont été revues à la hausse et les hanches sont plus musclées. L'idée d'un toit rigide ne fait toujours pas son chemin chez Porsche, qui préfère une bonne vieille capote en toile électrique avec lunettes en verre. Il lui faut 12 secondes pour l'ouvrir ou la fermer. L'habitacle profite de beaux écrans numériques, même derrière le volant, seul le compte-tours profite encore d'une vraie aiguille. Le mode pluie, nouveauté introduite sur le coupé, fait aussi son entrée de série sur le cabriolet. Du côté des options, les packs Vision Nocturne et Sport Chrono sont au catalogue, ainsi que, et c'est une première, le châssis sport avec suspension adaptative. Sous le capot, il n'y a toujours qu'un bloc à l'appel, le Flat 6 3 litres biturbo de 450 chevaux avec poids de PDK à 8 rapports, mise à prix 136 655 € hors malus, c'est environ 5 000 € de plus qu'avant. Les modèles cheveux au vent ont la cote. En ce début d'année, McLaren annonce aussi l'arrivée d'un nouveau Spider dans sa gamme. Et selon les premiers éléments visibles en vidéo, il pourrait s'agir de la 600 LT. Nous serons fixés rapidement puisque la révélation est prévue pour le 16 janvier à Détroit. Ce modèle, 5e de l'histoire McLaren à porter le badge LT, Long Tail pour les curieux, ne sera produit que pendant un an. Et puisqu'il est question de nouveautés à venir, surprise, la série 7 restylée est déjà visible sur la toile et pas qu'un peu. Le vaisseau amiral BMW s'est non seulement fait prendre lors d'une présentation à une poignée de privilégiés, mais des photos officielles ont également fuité. Ce qui saute aux yeux, ce sont ces haricots démesurés que l'on avait jusqu'ici plutôt tendance à croiser sur les SUV. On note également l'arrivée de feux redessinés et à l'arrière d'un bandeau lumineux. En attendant les détails techniques, le 16 janvier, les photos parlent d'elles-mêmes, une hybride rechargeable et deux puissantes motorisations essence sont déjà programmées. Le CES bat son plein à Las Vegas, le chinois Byton poursuit son lobbying anti-Tesla Model X en publiant une première vraie photo de l'habitacle de son futur SUV 100% électrique. L'écran géant de 48 pouces format cinémascope du concept présenté l'an passé sera bel et bien du voyage au lancement fin 2019, tout comme la tablette au cœur du volant d'ailleurs. Le modèle qui sera officiellement présenté en avril proposera une fonction de conduite autonome et heureusement, la question de l'attention des occupants avec un tel système d'infodivertissement se pose vraiment. Et puisqu'il est question de technologie et d'occupants, le français Valeo lance à l'occasion du CES plusieurs innovations. La première consiste à faire entrer virtuellement dans l'habitacle une personne basée à distance et lui faire partager votre trajet. Elle vit cette expérience immersive grâce à un casque et des manettes de réalité virtuelle. Valeo présente également une fonction attelage invisible qui permet à un utilisateur de visionner l'environnement derrière sa remorque. Land Rover avait présenté un dispositif dans le même genre dès 2015. Enfin, prendre le contrôle d'une voiture autonome à distance, c'est désormais possible et sécurisé. Valeo offre la possibilité à un opérateur d'intervenir sur un véhicule lorsque le conducteur ne peut pas faire face par lui-même à une situation donnée, en cas de malaise par exemple. À demain, avec au programme l'Opel Zafira Life.